広がる闇の中交わし合った革命のちぎり誰にも邪魔させるわけにはいかないからRangez les allumettes! Aujourd'hui, on va parler d'Annie, l'enfant des ténèbres apparu sur le jeu en février 2009. Elle en a brûlé plus d'un sur le champ de bataille et elle continue de terroriser les foules. Tu es une crème brûlée. Peu de temps avant les débuts de la Ligue, certains dans la sinistre cité-État de Noxus restaient perplexes devant les sombres desseins du haut commandement noxien. Ce dernier venait en effet de tenter de renverser l'auto-proclamé prince héritier Rachalion, et les mesures les plus fermes étaient prises contre tous ceux qui s'opposaient au nouveau gouvernement. Les dissidents, connus sous le nom d'Ordre Gris, estimaient préférable de laisser leurs voisins en paix et de se concentrer sur l'étude des arcanes noirs. Les chefs de cette société secrète étaient un couple, Grégory Astur, le démoniste gris, et sa femme Amoline, la sorcière de l'ombre. Ils décidèrent de s'installer au-delà de la grande barrière avec d'autres magiciens et intellectuels de Noxus, dans les impitoyables terres du vaudou. Survivre ne fut pas toujours facile, mais les colons de l'Ordre Gris réussirent à prospérer là où tant d'autres auraient échoué. Des années après l'exode, Grégory et Amoline eurent un enfant, Annie. Très vite, le couple comprit que leur fille était spéciale. Elle n'avait que 2 ans quand elle parvint à ensorceler un ours de l'ombre. Féroce habitant de la forêt pétrifiée située aux abords de la colonie, et en faire son animal de compagnie. Encore aujourd'hui, elle conserve avec elle son ours Tibbers, le plus souvent ensorcelé dans une peluche qu'elle transporte comme un jouet. L'héritage ancestral d'Annie et son lieu de naissance lui ont conféré des pouvoirs incommensurables. À présent, elle fait partie des champions les plus appréciés de la League of Legends, et même Noxus se l'arrache, bien que la cité-État aurait banni ses parents s'ils n'avaient pas fui. Tibbers trouve que tu es très moche. Bah! En effet, Annie appartient à cette catégorie de petites filles innocentes aux premiers abords, mais qui cachent en vérité une vraie nature démoniaque, maléfique, malsaine ou tout simplement inquiétante. Autant Annie n'est pas un personnage que l'on peut classer comme méchant, autant on ne peut pas le considérer comme gentil. Elle peut rappeler des personnages comme les jumelles de Shining, ou bien le personnage terrifiant d'Esther dans le film éponyme. Petite fille qui n'est pas ce dont elle a l'air. Bref, des fillettes à qui je ne confierai ni des allumettes, ni un ours en peluche. Pour poursuivre dans le cinéma, nous avons Carrie, une adolescente qui va développer des pouvoirs surnaturels et un certain penchant pour la pyromanie. Côté jeux vidéo, on a Tiny Tina de Borderlands, un mélange de Jinx et d'Annie, ou encore Babette, le vampire qui est experte en poison dans Skyrim. La patte graphique chinoise fait d'Annie une magical girl semblable à celle des mangas. Un grand nombre de personnes ont relié Annie et Tibbers à un célèbre dessin animé russe appelé Marsha et l'ourson. Certains affirment qu'Annie pourrait venir de la petite amie d'un riauteur qui s'appelle elle-même Annie et qui possédait un ours qui s'appelait Tibbers. Annie est l'un des 6 premiers champions à avoir été créés, avec Singed, Sivir, Sion, Twisted Fate et Lee Sin. Elle est également le premier champion à avoir eu 8 skins. Point trop de mystère autour des capacités d'Annie, elles ont toutes évidemment à voir avec la puissance destructrice du feu, pyromanie, désintégration, incinération, bouclier en fusion. Vous avez vu mon ours Tibbers? Annie classique, l'ancienne illustration d'Annie montrait Corky dans son skin Baron Rouge, en tant que jouet accroché dans le coin supérieur gauche. De plus, la tête de Blitzcrank apparaissait à gauche d'Annie. Annie Gothique. Ce skin est l'un des 4 skins de l'édition Collector avec les skins complémentaires d'Alistar, Kyle et Ryze. Nous verrons aussi plus tard qu'il concorde avec Amumu. Annie Chaperon Rouge. Ce skin est évidemment une référence au célèbre conte pour enfants, le Petit Chaperon Rouge, et il concorde avec le grand méchant Warwick. Annie Reine du Bal concorde avec Amumu Quasi-Roi du Bal que l'on peut apercevoir en arrière-plan. Annie Polaire. Lors de sa conception, Annie devait être blonde sur le skin avant d'avoir sa couleur actuelle. Annie Franken-Tibbers. Sans surprise, ce skin est une référence au film Frankenstein. Annie Panda. Sur ce skin, Tibbers ressemble beaucoup au roi panda dans Sly Cooper. Le skin concorde avec Timo Panda. Annie Cœur Tendre. Le skin est en thème avec Ash, Varus et Vayne.
Et c'est une nouvelle référence au conte pour enfants avec Annie au Pays des Merveilles. Ce skin est bien évidemment une référence à Alice au Pays des Merveilles, avec Annie habillée en Alice et Tibbers prenant la place du lapin blanc avec sa magnifique montre à gousset. Annie au Pays des Merveilles étant une réponse aux joueurs demandant un changement de skin pour Tibbers. Il est classé en tant que skin légendaire. Ce skin concorde avec Chaco le Fou qui prend la place du Chapelier Fou. Je ne joue jamais avec les allumettes. Entre Annie et Mumu, les rumeurs vont de bon train. Comme dit plus tôt, Amumu concorde avec deux skins d'Annie, Gothique et Reine du Bal. Sur le skin d'Amumu quasi roi du bal, nous pouvons voir Annie tenant la main du roi du bal, qui n'est malheureusement pas Mumu. Sur le splash art chinois du skin Amumu remballé, nous pouvons lire un petit tout Annie sur un cadeau renvoyé à l'expéditeur. J'ai donc le regret de vous dire qu'entre Amumu et Annie, il n'y a que de l'amitié. Et voilà, cette première vidéo sur Annie est maintenant terminée. On espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez vous abonner sur la chaîne en cliquant juste en bas.